Quelle stratégie pour une digitalisation efficace de ces points de vente? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. À mes côtés pour en parler, vous l'avez déjà rencontré Michel Dailly, directeur marketing chez Optique 2000. Alors Michel, rebonjour. Rebonjour. Nous allons parler donc de digitalisation chez Optique 2000. Est-ce que vous pouvez nous dire quand a commencé la digitalisation? La digitalisation, c'est un projet qui date de 2-3 ans dans le groupe Optique 2000. C'est des projets qui sont souvent longs parce qu'effectivement, on essaye de se caler sur les dernières innovations et effectivement, il y a une remise en cause qui est assez permanente. Donc ça fait 2-3 ans, on a effectivement démarré dans les magasins depuis le début de l'année et puis c'est un chantier, encore une fois, qui est évolutif. Donc on continue tous les jours à enrichir le système. Et alors, elle a pris quelle forme cette digitalisation? Elle a pris une forme, dans un premier temps, de mettre en place des outils dans les magasins qui favorisent cette digitalisation. Je pense que c'est important. Mais chez Optique 2000, on parle plutôt de parcours digital plutôt que de digitalisation du point de vente. Pourquoi le parcours digital? Parce que l'objectif pour tous les distributeurs, c'est de mettre, et ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est une réalité, le consommateur, le client au centre de la stratégie, et que l'objectif, c'est pas de digitaliser pour digitaliser un point de vente, de mettre des écrans ou de faire des belles animations, mais c'est d'intégrer le client dans ce dispositif. Donc encore une fois, voilà, on parle de parcours client digital plutôt que de digitalisation du point de vente. Donc c'est un peu en fait ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire que le client peut être sur Internet ou en boutique ou sur son smartphone et on a le même parcours ou au moins on peut visualiser le parcours du client. Voilà, on peut visualiser le parcours du client, on peut le connaître surtout, puisque la finalité dans l'univers de l'optique, c'est que la vente se fait en magasin et que ça, c'est une des particularités de ce secteur où Internet, en tant que commerçant, n'a pas réussi à percer. Donc la vente se fait en magasin. Donc l'important, c'est qu'une fois que le client arrive en magasin, on ait tout cet historique qu'il a eu avant via Internet, via son smartphone, etc. Et dans un objectif, parce que là aussi, c'est la priorité qu'on a dans notre univers, c'est de gagner du temps, de faire gagner du temps au client, de faire gagner du temps également à l'opticien. Donc de gagner du temps dans ce parcours client de manière à répondre plus rapidement et mieux aux attentes de ce client en fonction, encore une fois, de ce qu'il a préparé en amont. Et alors, quelles sont les technologies que vous avez mis en place chez Optique 2000 ? Le premier support qui a été mis en place, c'est un device classique qui est un écran, donc une tablette digitale qui nous a permis, grâce à ce support, d'intégrer des applications, des fonctionnalités qui sont au service de l'opticien, comme une application sur la prise de mesure électronique et dont la tablette sert. Et je sais pas, voilà, on voit l'image. On voit à l'écran effectivement l'image de cette prise de mesure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche ? Historiquement, dans l'univers de l'optique, il y avait un appareil qui s'appelait le pupillomètre et qui permettait à l'opticien de prendre les mesures du client de manière à adapter parfaitement la monture et le centrage des verres à cette monture, en fonction, encore une fois, de la morphologie du client. On a remplacé ce pupillomètre par un outil plus moderne, plus digital, qui permet, avec une plus grande précision, de prendre ces mesures et surtout, après, d'intégrer les informations dans l'outil du point de vente, alors que le pupillomètre était un outil complètement indépendant. Et donc ça permet en fait, donc là on voit la prise de mesure, mais les clients peuvent également essayer les montures directement sur un iPad plutôt que de les essayer de manière physique. Voilà, on a rajouté d'autres fonctionnalités comme l'essayage virtuel, qui aujourd'hui est une technologie qui fonctionne dans l'univers de l'optique, mais qu'on a ramené à l'intérieur du point de vente, de manière là encore une fois à faciliter l'essai, à pouvoir essayer plus de montures, à pouvoir élargir l'assortiment du magasin également. Et là aussi, c'est une fonctionnalité qui est gérée par l'opticien avec son client dans le magasin ou en autonomie du client dans le magasin s'il y a une problématique d'attente ou etc. Donc c'est effectivement des outils qui sont nouveaux, qui sont intéressants encore une fois dans le cadre de ce parcours client. On a rajouté aussi des applications sur les démonstrations de verres pour mieux expliquer, pour mieux faire comprendre aux clients ce qu'est un verre, quelles sont les options qui existent, ce que ces options peuvent lui apporter. Donc tout ça sont des outils pédagogiques qui sont mis en scène au travers de ce support qu'est la tablette. Et alors, quels sont les retours que vous pouvez avoir des opticiens d'un côté ou des utilisateurs de l'autre ? Alors, les retours qu'on a, on a un réseau de 1200 magasins, donc un réseau extrêmement large. Je ne vais pas vous dire que
100% des magasins arrivent à rentrer immédiatement sur l'ensemble des fonctionnalités, mais ils s'y mettent petit à petit en utilisant tout ou partie de ces applications. Et les retours sont plutôt très bons parce qu'effectivement, l'expérience client avec ces nouveaux outils est changée et on est dans une autre relation avec les clients. Et je pense que dans la distribution, ce qui est important, c'est cette notion de confiance. Et avec une meilleure explication, une meilleure pédagogie, le client est effectivement plus en confiance. Donc c'est un des objectifs recherchés. On parle de pédagogie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté ludique qui pourrait leur plaire ? Alors, il y a un côté ludique, mais ça, on peut vite tomber dans un côté gadget, et c'est pas ce qu'on veut. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le client, c'est des outils qui ne le surprennent plus. C'est-à-dire qu'une tablette, un écran tactile, des fonctionnalités de passer d'une image à une autre, etc., ça n'étonne plus personne. Donc on n'est plus dans cette première phase de la digitalisation des points de vente qui était un côté un peu image, un peu superficiel de dire je fais pour faire moderne, pour faire un peu neuf, etc. On est maintenant dans des démarches qui sont des démarches avec des stratégies derrière tout ça et on n'est plus dans un effet waouh, un effet étonnement comme on pouvait l'avoir avant. Alors, comme vous le savez, cette émission est en direct et les internautes peuvent poser leurs questions. On a Michael qui nous pose une question. Quelle est la menace d'ubérisation pour votre métier ? On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. La menace d'ubérisation, elle existe parce qu'il y a déjà des acteurs aujourd'hui qui essayent de mettre en place des modèles un peu la Uber de réduction, on va dire, d'un coût avec, parce que c'est quand même ça, Uber, un service peut-être plus performant. Réduire les coûts, on peut toujours. Par contre, un service plus performant, ces acteurs-là n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, le magasin et l'opticien dans son magasin restent le meilleur élément pour la relation client et ce qu'attend le client. Alors après, faire des modèles un peu moins chers, oui, mais c'est au détriment de la qualité, c'est au détriment du produit. Et ces modèles, en tout cas, existent, mais ne se développent pas aujourd'hui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes 1200 donc, magasins chez Optique 2000. Vous êtes une coopérative, c'est-à-dire que chaque entrepreneur est indépendant. Comment est-ce qu'on amène et on accompagne la digitalisation dans une coopérative ? Alors, l'intérêt de la coopérative, c'est qu'effectivement, ce sont des entrepreneurs indépendants, mais la coopérative fait qu'ils sont actionnaires du système, donc c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent les décisions, et donc quand on a des projets de ce type, il y a une décision collégiale qui est prise, mais ce sont les opticiens qui vont décider d'engager l'enseigne dans une voie. Après, il faut convaincre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système qui va imposer les choses, on est dans un système qui va expliquer avec beaucoup de pédagogie et en bon entrepreneur indépendant qu'ils sont, quand on arrive à leur démontrer que le système est rentable, qu'il y a un vrai intérêt, c'est des gens qui vont beaucoup plus vite parce que, encore une fois, ils sont directement concernés. Et alors, on peut aussi se poser la question du coût de cette digitalisation. Est-ce que ça rentre en compte ? Bien sûr que c'est un coût et qu'on est sur des outils aujourd'hui qui coûtent cher, mais après, bien évidemment, il faut les mettre en regard des retours sur investissement qui peuvent être espérés. Après, on est si on parle du magasin, dans des outils qui font partie du concept du magasin et qu'aujourd'hui, un concept de magasin, ça coûte cher parce qu'il y a du mobilier, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le magasin et que rajouter des écrans ou des choses comme ça, c'est pas non plus ça qui va faire exploser les budgets. Donc oui, il y a des coûts aussi importants parce qu'on teste, parce qu'on n'est pas certain des résultats tout de suite. Donc il y a des choses qui se font petit à petit. C'est ça, la stratégie de digitalisation, en fait, il n'y a pas de recette miracle, donc on essaye et on adapte au fur et à mesure. Je pense que c'est effectivement un élément important, c'est-à-dire que ça va tellement vite et ça change tellement vite et tous les jours on apprend des nouvelles technologies ou des nouvelles fonctionnalités qu'effectivement on avance pas à pas, donc il faut prendre des positions à un moment donné, il faut s'y tenir et puis les enrichir. Donc il y a une perpétuelle évolution sur ces stratégies. Et alors, quelle est la place que le smartphone prend dans la digitalisation d'un point de vente ? La place du smartphone dans ce qu'on appelle le m-commerce aujourd'hui, je pense que toutes les études et
tous les experts sont unanimes pour dire que c'est la voie et qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va prendre le pas sur l'ordinateur à la maison ou au bureau. Donc on a tous effectivement cette volonté d'intégrer le m-commerce ou le smartphone dans la stratégie. Je pense que les erreurs qui ont été faites longtemps, c'est de dupliquer ce qui se faisait sur Internet, sur les smartphones, pour dire ok, je suis accessible depuis un smartphone, mais même si j'ai adapté un peu mon format, j'ai exactement la même expérience que sur Internet, alors que le client ne le consomme pas de la même manière et que l'expérience ne peut pas être la même. Donc nous, ce qu'on a plutôt choisi de faire, c'est des outils spécifiquement adaptés au smartphone, encore une fois, parce que l'expérience client est différente. Alors, il y a encore plein de questions qu'on pourrait se poser, notamment sur l'évolution de la digitalisation. Ce que je vous propose, Michel, c'est que nous allons accueillir Arthur Perticos qui va nous présenter Wind, une startup qui aide les enseignes à digitaliser leurs points de vente. Et on pourra ensuite discuter tous les trois de l'évolution de la digitalisation en point de vente. Nous passons donc au pitch de la semaine.